Notre responsabilité, elle n'intervient que sur 140 repas en fait, annuels. Je veux dire, derrière, c'est une lourde responsabilité pour un temps très court. Et derrière, ce temps change. Il change déjà dans son appellation. Moi, j'aime parler du manger, j'aime parler du temps du manger. Je n'aime pas la pause méridienne. Parce que la pause méridienne ne situe pas le manger. Elle situe une pause méridienne. Je pense effectivement aujourd'hui qu'au-delà des CIVU, des CIVOM, les villes aussi ont un intérêt de nous rejoindre derrière dans ces débats, dans ces journées qui apportent derrière en termes de compétences, de connaissances et de réflexion. Et je suis convaincu qu'on réfléchit mieux à 10 que tout seul. Les tomates qui arrivent en septembre, octobre, qui sont magnifiques, mais d'agriculture biologique, vous savez, elles ne sont pas totalement rondes, pas totalement rouges, elles ont des bosses sur le côté, elles ont des... ça, les enfants, au départ, ils ne les aiment pas. Parce que pourquoi ils ne les aiment pas? Parce qu'il n'y a pas eu d'apprentissage. On ne les a pas éduqués. Et nous, on est en Île-de-France et ils ne savent pas, nos enfants. Mais oui, mais les animateurs, là-dedans, c'est peut-être un des maillons adultes qui conviendrait vraiment d'intégrer. On est tous conscients autour de la table qu'on a une mission de santé publique, ça c'est évident, qui n'est pas que la simple mission de produire et de livrer un repas. On s'engage en ce sens depuis des années. Le bio fait partie de cette mission de santé publique. Mais à côté de ça, autour de la table, on a du personnel, des agents qui convient d'intégrer dans cette dimension de formation, de sensibilisation à cette mission éducative. Donc, avant d'arriver au bio, il y a toute une démarche avant. Et cette démarche, nous, on n'est pas directement acteurs, puisqu'on n'est pas tous les midis avec les enfants, ce sont les animateurs, les encadrants qui y sont, et on n'a pas une action, nous, directe sur eux. On essaye de travailler avec les différents services. Ça, c'est le problème de l'éclatement aussi des rôles de chacun. On n'est pas les mêmes services, donc chacun a ses préoccupations, ses priorités, et ce ne sont pas forcément les mêmes et pas toujours dans l'intérêt des enfants. Donc on a aussi beaucoup de travail, je pense, à ce niveau-là à faire. Moi, je voudrais aussi finir sur le côté éducatif par une exigence qu'on a et qu'on a bien entendu et qu'on a bien compris aujourd'hui, c'est celle de construire des concitoyens, des futurs concitoyens et responsables, éclairés et sensibles, je dirais, au développement durable. Je crois que, comme à chaque rencontre, on s'aperçoit que l'on met en chantier des choses. Et donc, on se positionne en termes de bilan, de perspective et surtout dans un but de progresser et d'avancer sur ces questions qui nous préoccupent aujourd'hui de manière collective et aussi individuelle. Et donc, nous avons vraiment... je pense là de quoi travailler pour les années à venir parce que les esprits, les mentalités, les besoins, les demandes et les pratiques sont en train de bouger énormément. Autre aspect qui est abordé très largement aujourd'hui, la question de manger moins de viande. Et là encore, ce n'est pas une lubie, c'est aussi une nécessité. Ça a été évoqué. Si on veut pouvoir gérer l'ensemble des surfaces de façon intelligente, si on veut éviter de gaspiller des surfaces céréalières pour nourrir des animaux, il va bien falloir manger moins de viande de toute façon. La question de la bio et la question de moins de viande se rejoignent, puisque ça a été dit, moins de viande, c'est moins cher, et on va rééquilibrer le coût global des repas en ayant moins de viande. Il y a la question du gaspillage, qui a été aussi bien abordée. Réduire le gaspillage, c'est aussi faire des économies. C'est encore mieux si derrière on valorise les excédents, comme aujourd'hui avec les Restos du Cœur. Tout ça, ça nécessite quand même, outre la bonne volonté de vos structures, outre la volonté des paysans de s'engager dans le changement, ça nécessite un portage politique. Ça nécessite une implication des élus, et ça nécessite non seulement un portage politique, mais un portage politique stable. Il ne s'agit pas que les règles changent tous les 3 ans. Aussi bien pour les agriculteurs que pour vous. Il y a besoin d'une visibilité à moyen et long terme. Donc il faut arriver à mobiliser les élus. Alors là, je n'ai pas de baguette magique, mais je pense que c'est une préoccupation qui nous traverse tous.